News DJ Venom, bonjour. Bonjour, Passy. Comment tu vas? Super bien, grâce Ça va à bien. Dieu. Ouais, super bien. Mais tout de même, ça va faire 10 ans bientôt que tu chantes. Ouais. Qu'est-ce qui, selon toi, fait ta particularité? Parce que t'es pas dans un genre hyper dansant à la fois. Ta musique n'est pas très roucascastique. J'ai emprunté le mot. Mais quand même, tu perdures, tu dures. Finalement, t'es en passe de devenir un artiste transgénérationnel. C'est quoi ta particularité, selon toi? Déjà, depuis mes débuts jusqu'à aujourd'hui, je me suis toujours dit, je veux qu'on m'écoute. Parce que sortir un morceau qu'on danse en boîte, ça fait 3 mois, 4 mois et c'est fini. Vous voyez, cette chanson comme Respect, elle est sortie il y a, je sais pas, 5 ans ou 6 ans. Reconnaissance, il y a peut-être 9 ans ou je sais plus. Mais ces morceaux-là, même quand je suis en spectacle, je les mets aujourd'hui, c'est comme si je l'avais sorti hier. Donc, moi, c'est ça, quand je travaille sur un morceau, je me dis, non, il faut que ça soit un morceau qu'on puisse écouter partout, en fait. Oui. Alors, pendant longtemps, on t'a entendu faire l'éloge de ceux qu'on appelle brouteurs. Ouais. Donc, dans tes chansons, tu avais des titres qui leur étaient carrément dédiés parfois. Est-ce que, à une certaine époque, tu peux nous dire la vérité si tu l'es plus, est-ce que tu as été brouteur toi-même? Non. Ou est-ce que c'était quelque chose que tu encourageais parce que finalement, ça rapportait des sous? Alors, plus tu chantais leur nom, plus ils avaient envie de devenir brouteurs. En fait, c'était un cercle vicieux. Et plus toi, ça te rapportait des sous. Non, c'était pas, à la base, c'était pas ça. Tu vois, moi, j'étais DJ dans un grand coin d'Abidjan, je vais pas citer le nom, et ce qu'on appelle boucantier, parce que les gens ils confondent brouteur et boucantier aujourd'hui. Ce qu'on appelle un boucantier, c'est quelqu'un qui aime faire la fête, qui aime, c'est comme au Mali, on te dira, les griots ils chantent et les gens ils viennent leur donner de l'argent. Donc, il y avait beaucoup de boucantiers qui venaient faire plaisir à Venom dans le bar où je travaillais. Et Reconnaissance, c'était une manière de leur faire plaisir. Et il y a d'autres aussi, parce que le truc, c'était vraiment de la reconnaissance. Moi, je connaissais des gens qui venaient au bar, ils faisaient du bruit, ils achetaient à boire pour tout le monde, tout ça. Et quand le gars, il a des problèmes, ou bien quand c'est plus ça, quand il arrive au bar, même ton chef de cabine, quand tu veux dire son nom, il dit « Oh, laisse-le, il est moisi, là. » Mais c'était des brouteurs, pour la plupart. Non, pas tous, en fait. Ouais. Après, tu vois, c'était plus... quand tu es artiste, tu te dis quand tu es sur scène, c'est ton espace là. Quand tu es sur scène, quelqu'un vient te donner l'argent, tu vas pas te demander où est-ce qu'il a eu son argent. L'argent n'a pas d'odeur. Voilà, toi tu chantes, c'est parce que tu es en train de chanter qu'il vient te donner l'argent. Peut-être qu'il aime ta manière de chanter, il veut entendre son nom. Il y a des hommes politiques aujourd'hui qui viennent te donner l'argent pour que tu mettes leur nom dans ta chanson. Ça ne veut pas dire qu'ils sont brouteurs. Il y a des gens à la base qui aiment entendre leur nom dans les chansons. Oui. Voilà. Qui est ton artiste préféré dans le coupé décalé, Venom DJ? Mon artiste préféré dans le coupé décalé. Bon, si on dit préféré, à te dire la vérité, si on dit préféré, je dirais, je respecte. Bon, Baby, c'est mon frère. On a grandi ensemble. Donc, dis Baby, ça sera comme si on te demandait Venom, qui est ton artiste préféré. J'étais sûr que tu donnerais une réponse politique qui fait l'unanimité et tout. Non, si on me demande qui est ton artiste et puis tu dis non, c'est Venom, ça sera trop. Voilà, donc Baby. Tout le monde sait que Baby, c'est l'artiste. À part Baby, on va te faciliter la tâche. À part Baby, au-delà même de la carrière, je respecte beaucoup Serge Beno parce que pour moi, c'est un exemple. Tu vois, c'est quelqu'un qui est super organisé. Et après, moi, je me dis, la finalité, c'est de pouvoir construire, réaliser quelque chose en fait. Donc, je le respecte. J'aime beaucoup sa manière de travailler, franchement. Ouais. Et tu nous as dit que tu cours vers l'organisation d'un concert pour la fin de cette année, certainement assorti d'un album. Oui, bien sûr. Bien sûr, naturellement. De combien de titres? 10 titres. 10 titres, d'accord. Ah, on a envie de savoir ce qu'il y a, de quel bois se chauffe cet album à venir. Avec quel artiste, coupé décalé, à part Kérosène DJ, parce que bon, lui, c'est un peu le même style, vous êtes coupé décalé et pas coupé décalé en même temps. À part Kérosène et Baby Philippe, avec quel autre artiste souhaiterais-tu collaborer dans le coupé décalé? Aujourd'hui, je dirais Serge Beno ou Ariel Chenet
j'aime bien le taf. Ouais. Voilà. J'ai reçu Tikenja qui m'a dit que lui, il ne prend jamais d'argent pour faire un featuring. C'est le même cas avec Soprano, que je connais bien, qui lui également, en tout cas, quand c'est quelqu'un qu'il connaît, il prend jamais de sous. Il faut juste qu'il soit C'est le en feeling. parfaite En fait. harmonie, feeling sur la chanson, sur le thème, il y va. Est-ce que toi, dans ton cas, mais t'as déjà pris de l'argent pour faire un featuring? Non, tu sais, quand je dis fit avec un artiste, Oui. Il n'y a pas de problème. Moi, je prends pas d'argent. Après, avant, j'étais plus considéré comme un requin de studio quand je n'avais pas sorti d'album. Donc souvent, les gens, ils viennent au studio quand ils veulent travailler avec Baby. Ils viennent, tu chantes sur sa chanson, Tu fais les chœurs quelquefois. Voilà, il te donne quelque chose. Mais étant Venom, dit que quelqu'un m'a sollicité pour un feat et puis je lui ai dit non, donne-moi ça, je fais pas. Soit je te dis non, je peux pas, ou quand je sens la chose, je me mets à D'accord. fond. On se fait un featuring en décembre prochain. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu es marié, Venom? Pas encore, mais je suis la voix du mariage. Tu vas pas dire son nom, hein? De madame. Ah, je préfère tel nom. D'accord, on s'y attendait. Est-ce que tu as des enfants? Des enfants? Non, j'ai pas encore d'enfants. Venom, tes fans t'écoutent et te regardent en ce moment-là maintenant. Qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis déjà merci parce que avoir une seule personne qui respecte et admire ton travail, c'est beaucoup de choses. Donc, moi, mes fans, je les respecte. Parce que je me dis que Dieu passe par ces personnes-là pour me pousser encore. Donc, je dis merci à tous les fans de Venom et Cascadeur et dis que je suis là, je travaille pour eux. Merci d'être passé, Venom. Merci.